Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la CITV Internet Web TV consacrée au rosé et à l'importance de la vinification. Nous sommes en compagnie de Laura Akaïla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'IFV et accompagné de votre collègue Gilles Masson. Bonjour. Donc avant de parler de l'importance de la vinification dans le rosé, je vous propose qu'on fasse un petit point sur l'évolution de la consommation et des différents types de rosé qu'il peut exister dans le monde. En effet, donc on connaît le succès commercial du vin rosé aujourd'hui. On sait que les volumes consommés et donc produits ne cessent d'augmenter. Un peu partout dans le monde d'ailleurs et dans toutes les régions françaises, la production du rosé augmente. Alors c'est très intéressant d'observer, c'est ce que nous faisons au Centre du Rosé, d'observer cette production et de voir un petit peu dans les différents pays, dans les différentes régions, comment le rosé vit et comment il évolue. Et là, on se rend compte, en examinant une centaine d'échantillons de rosé venant du monde entier chaque année, eh bien, on constate cette très grande diversité du rosé qu'on connaît dans le monde entier, des rosés très pâles, des rosés très colorés, des rosés fruités, floraux, etc. Il y a vraiment une très très grande richesse. Et cette richesse des vins rosés est extrêmement importante pour le statut même du vin rosé, qui se revendique comme un grand vin. Et pour être un grand vin, il faut proposer une belle gamme, une grande diversité de vins rosés qui peuvent se boire à tous les moments de la journée, de l'année ou même de la vie. Donc c'est cette collection de rosés du monde que nous observons chaque année et nous constatons des petites évolutions. Nous constatons par exemple que la teneur en sucre des rosés augmente très légèrement au fil du temps. On constate aussi que les couleurs ont tendance à un petit peu s'éclaircir. Alors ça, c'est une évolution, effectivement, il y a des modes. La mise en garde qu'on peut faire, et nous on aide les différentes régions dans ce sens, c'est d'essayer d'éviter de faire tous la même chose. Je crois que cette palette de couleurs, d'arômes et de goûts qu'on constate, il faut la maintenir à tout prix. Le rosé n'est pas un produit industriel. Oui, il y a de la technique, oui, il y a de la technicité, mais ce n'est pas un produit industriel. Et on fait des rosés très variés grâce au terroir, grâce au cépage et grâce au savoir-faire qui sont très différents d'une région à l'autre. Donc une très grande typicité de vin rosé. Au niveau de la vinification, du coup, il n'y a pas de conseils toutes faites, de recettes toutes simples à appliquer si on souhaite conserver cette typicité de rosé ? Alors, la qualité d'un rosé, elle est avant tout faite par le raisin, le terroir sur lequel sont les vignes et le savoir-faire du vigneron. Mais effectivement, la maîtrise de la vinification dans la cave va faire que l'on peut orienter la typicité du produit. Et actuellement, on a le vinificateur à sa disposition des outils très variés, divers, pour orienter la vinification. Donc, quels sont, par exemple, les outils qui sont aujourd'hui accessibles aux viticulteurs pour faire évoluer leurs produits ? Il y a deux outils qui sont indispensables pour faire des rosés de qualité. C'est le froid et la maîtrise du pressurage. On est d'accord que les rosés sont faits avec des raisins rouges et que c'est en maîtrisant le contact entre les peaux qui sont rouges et le jus qui est blanc que l'on élabore le rosé et qu'on va avant tout gérer sa couleur, mais aussi son profil aromatique ou gustatif. Donc c'est dans la maîtrise du pressurage, la limitation de la trituration et le temps ou la durée et la température de contact entre ces peaux et ces jus qui va avoir un large impact sur la qualité du futur vin. Donc il faut pouvoir au maximum bien gérer son calendrier d'apport à la cave pour optimiser cette phase de pressurage. Concernant le froid, quelles sont les recommandations ou du moins les évolutions que l'on peut observer aujourd'hui ? De nos jours, on ne peut pas faire des rosés qualitatifs sans froid. Le froid, c'est indispensable pour faire des rosés au sens où on l'entend aujourd'hui. Alors, ça peut être du froid naturel par des vendanges nocturnes qui permettent de rentrer à la cave des raisins à température fraîche, autour de 10 degrés, même quand on vendange un 15 août.
Et puis après, avec des équipements de froid dans la cave pour gérer différentes opérations, donc qui sont le débourbage, donc la clarification du jus avant d'entrer en fermentation, la maîtrise des températures au cours de la fermentation, et au-delà de cette période intense de la vinification, tout l'élevage et la conservation du vin une fois qu'il est mis en bouteille. Moins le vin rosé voit des variations de température ou des températures élevées, plus il va garder ses caractères de jeunesse, sa fraîcheur, son équilibre, son côté friand. D'accord. Tout en conservant les spécificités des différents rosés. Oui, parce que avant tout, le vin, il sera fait à partir de raisins, d'un terroir et du savoir-faire du vigneron et des choix techniques par ailleurs qu'il aura mis en œuvre. Et concernant ces évolutions, tout à l'heure vous parliez de vins légèrement plus clairs, avec des teneurs en sucre qui évoluent. Aujourd'hui, les conseils, ou du moins les conclusions de vos travaux de recherche vont sur faire évoluer les rosés vers ce type de segment ? Alors, en aucun cas, ce sont nous qui décidons des évolutions des tendances et nous ne sommes pas prescripteurs et nous nous garderons bien de conseiller d'aller vers des rosés plus sucrés ou plus pâles. Ça, je dirais que la décision appartient au vigneron, au vinificateur, au regard du marché qu'il a lui-même. Et aucun marché n'est identique pour un vigneron ou un autre. Donc c'est à eux de prendre la décision. Par contre, nous, on est là avec nos résultats de recherche pour aider celui qui veut effectivement faire plus pâle ou effectivement laisser un petit peu de sucre résiduel pour l'aider à le faire. Mais ce n'est pas nous qui décidons ces tendances-là. Nous nous contentons de constater cette très grande diversité de vins et à laquelle, je pense, la filière viticole tient beaucoup. Donc aujourd'hui, vous êtes plus là en référence et en transmission d'informations pour aider les viticulteurs à continuer ou à faire progresser la qualité de leur production. Oui, c'est tout à fait nos missions. D'ailleurs, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on le dit souvent, le vin rosé est un vin qui est très, très difficile à élaborer parce que nécessitant beaucoup de savoir-faire et beaucoup de science. Et du coup, nous avons énormément de travail pour apporter toute cette science et toutes ces informations à ce vinificateur qui se retrouve au pied de la cuve le 20 août ou le 1er septembre et qui a beaucoup de questions qui lui viennent en tête dans un laps de temps très court, parce que pour faire du rosé, beaucoup de choses se jouent en quelques heures ou en quelques jours. Et là, il faut rassembler tout son savoir-faire, toute sa science. Et nous, il faut qu'on produise des références pour l'aider dans ce moment difficile à réussir la totalité de sa campagne. Et cette année, vous avez mis l'accent sur certaines références plus que d'autres ? Chaque année est différente, chaque région a des conditions climatiques qui sont différentes, donc c'est assez difficile de donner un mot d'ordre général. Je pense que dans les références que nous produisons depuis 12 ans, les vignerons peuvent lire sur nos sites, dans nos formations et sur nos différentes publications, en fonction du contexte du millésime, ce qui va lui permettre d'apporter un plus et d'être le meilleur. Écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.